Aujourd'hui, j'ai été invité à être le grand témoin dans un colloque dont le titre est « L'IA met-elle le travail social dans tous ses états ?» Vu le nombre de participants incroyablement important, je pense que l'IA met vraiment les travailleurs sociaux dans tous leurs états, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'ils aient la curiosité de savoir quels outils utiliser. La RTS donc a voulu fêter les 50 ans de l'IRTS. On a eu vraiment en présence de nombreux chercheurs, des praticiens et qui ont une expertise tout à fait différenciée mais très riche. Donc pour l'organisation, comme on n'avait personne qui travaillait spécifiquement sur cette question-là, on a décomposé le sujet comme un objet de recherche et on a recherché pour chacune des thématiques qui était le plus à même de nous en parler, soit pour nous expliquer concrètement par exemple ce que pouvait être l'IA. Il fallait être capable de nous l'expliquer le plus simplement possible, mais avec des questions beaucoup plus pointues, avec les questions éthiques et puis les questions sur la formation et l'intervention sociale. Bravo à l'IRTS pour son organisation, un sujet, j'ai envie de dire, d'avant-garde qui vient nous positionner un petit peu avec un coup d'avance dans un secteur qui parfois a trop tendance à subir l'évolution sociétale, donc bravo. Une diversité des intervenants et du contenu des interventions. Nous n'avons d'autre choix aujourd'hui de considérer leur présence de manière effective, que ce soit sur le terrain ou dans les apprentissages, et de les apprivoiser. Reste à fixer le curseur et surtout les contenus d'accompagnement. Et donc aujourd'hui on a eu le colloque sur l'IA. Moi j'ai une utilisation de l'IA qui est un peu particulière, c'est-à-dire pas avec ChatGPT, etc. mais plus liée à ma domotique, à mon domicile, les demandes pour les lumières et tout autre outil. Dans le cadre de ma formation et de mon futur métier, ça me pose question avec les casques de réalité virtuelle particulièrement, puisque je ne savais pas que c'était utilisable par moi aussi, étant à la fois AS et en situation de handicap. Ça me pose la question de la formation. En fait, pour moi, c'était naturel de l'utiliser, donc il n'y avait pas forcément besoin d'une formation. Donc la question d'être formé en plus se pose un peu plus maintenant qu'on a eu le colloque. Voir les parallèles entre deux mondes qui paraissent un peu totalement opposés. Et ce que j'en retire, comment l'IA, l'intelligence artificielle peut nourrir peut se décliner dans le travail social, c'est à travers des multiples approches et de manière tout à fait collective en fait. Comment on construit un cadre qui est acceptable éthiquement et au service des personnes qu'on accompagne et des professionnels. Et finalement, ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que dans les jours qui viennent, l'intelligence artificielle soit un objet de débat entre les étudiants, entre les enseignants et entre les enseignants, les étudiants et aussi les usagers. Vraiment, c'était un très très beau colloque et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et merci à tous, merci de l'organisation, de toutes les personnes qui ont participé dans l'ombre pour que ces deux journées puissent être réalisées de cette manière.